Je m'appelle Ramona Badescu, je suis artiste-autrice et j'écris des livres de littérature jeunesse depuis 22 ans maintenant. Et je viens de faire aussi un nouveau livre photo que j'ai illustré donc, avec des photos. Il s'appelle Viens et il fait suite à Tiens. Alors c'est un hasard un peu parce que j'avais pas conscience en fait de la littérature jeunesse en France. Moi j'ai grandi en Europe de l'Est, en Roumanie. C'était une autre littérature jeunesse avec laquelle j'ai vraiment grandi, très nourrie de textes en fait et aussi d'images, mais beaucoup de textes, plutôt des contes, plutôt les frères Grimm, Andersen. Et puis j'ai fait des études de théâtre, j'avais une pratique aussi de peinture. Et j'ai toujours été, mon cœur balance toujours entre l'image et le texte. Et j'aime énormément quand des choses de l'image et du texte se rassemblent et créent quelque chose de nouveau que ni l'image ni le texte seuls ne peuvent amener. Donc moi c'est ça qui me plaît et c'est ça qui fait que je travaille avec des illustrateurs et des illustratrices parfois différents. Parfois on peut me dire ah mais c'est votre livre aussi. En fait si vous lisez bien, vous verrez que ce sont toujours un peu les mêmes questions qui m'habitent, que je traite, des questions sur le temps qui passe, sur notre rapport aux choses, aux êtres qui habitent la nature avec nous, qui habitent notre environnement, notre rapport à l'autre est quand même un des questionnements majeurs en fait dans mon travail. Et donc ça se déploie sur plein de livres, souvent l'album, puisque l'album permet un dialogue entre le texte et l'image. Et donc ce qui m'a amené la littérature jeunesse et la rencontre avec notamment Benjamin Chaud, avec qui j'ai fait mes premiers livres. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, j'ai découvert d'autres gens, d'autres choses. Et ça m'a activé, en fait, ce plaisir immense d'assembler du texte et de l'image. Et c'est pour ça que j'y suis restée, surtout, en fait. Leur disponibilité, leur incroyable curiosité. Bon, quand des enfants sont suffisamment bien entourés, qu'ils ont un environnement qui leur permet d'être disponibles à ce qu'on leur propose, je suis fascinée par leur capacité à agir, à se questionner et à changer, à se transformer. La souplesse des enfants est quelque chose de merveilleux dont je ne me lasse pas d'être au contact de leur capacité à dire oui. Et ça c'est quand même quelque chose qu'on perd un petit peu en nous raidissant dans notre forme d'adulte. Alors il y a un album que je cite parfois et dont les gens sont... Alors c'est pas vraiment un album, parce que j'avais très peu d'albums, c'était vraiment surtout des contes et des livres de poésie. C'est surtout avec ça que j'ai grandi. Mais il y a un conte d'Andersen que j'aimais énormément, qui était La petite fille aux allumettes. Et alors en tant qu'adulte, on peut voir toute cette tragédie. En fait, en tant qu'enfant, c'est pas ça que je voyais. Je crois que c'est un des premiers contes qui m'a permis de me projeter dans un autre différent, un autre comme moi, qui était enfant aussi et qui n'avait pas le confort matériel, la maison enveloppante comme moi je l'avais. Et du coup, ça m'a rendue très attentive aux autres enfants. Ça m'a fait prendre conscience que tous les enfants n'ont pas forcément une maison, n'ont pas forcément des parents pour les protéger. Et ce que je trouvais quand même très fort, très puissant dans ce conte, alors je partageais avec cette petite fille du conte le plaisir que j'avais à traîner des yeux comme ça dans les fenêtres, par les fenêtres des maisons allumées. J'adorais, je pense que je ralentissais mon trajet de l'école simplement en Roumanie l'hiver. Le soir tombe très tôt et les lumières des maisons sont allumées, c'est tout quand même à hauteur d'enfant et je traînais des pieds simplement pour regarder à travers les maisons. Et surtout, voilà, la fin de ce conte, qu'en tant qu'adulte,
nous raconte une tragédie qui est la plus grande tragédie, la mort d'un enfant. Étant donné qu'on suit la voie de l'enfant, et quelque part on suit son cheminement, on va au-delà du visible. Et ça, ce conte me permettait aussi quand même de lier le visible et l'invisible, cette coexistence, qu'elle soit accueillie par la voix de sa grand-mère dans la mort, était quelque chose de profondément rassurant pour moi, notamment parce que c'était ma grand-mère qui me lisait ce conte. Et moi, j'avais la voix de ma grand-mère présente, qui quelque part promettait à travers le conte que bien qu'elle, âgée, allait sans doute disparaître un jour, on en avait conscience quelque part quand même, mais que ça ne serait pas forcément fini, que nous pourrions dialoguer au-delà de ça. Et je pense que sans que je le formule aussi clairement, enfant, j'étais habitée par ce conte de manière rassurante, paradoxalement. J'ai envie de dire que chaque livre que je fais, j'ai pas fait vraiment de commande, j'ai fait des livres qui sont tous ancrés sur une nécessité, un désir, un enthousiasme, une intuition. Après, on fait des livres pour les autres et c'est plutôt les autres qui... alors j'ai une affection particulière pour mon premier livre, Pomelo est bien sous son pissenlit, parce que c'est par ça que ça a commencé. Mais j'ai aussi une immense affection pour mon dernier livre, Viens, parce qu'il a été une aventure humaine incroyable, suivre ces 3 familles, ces 3 bébés, la venue de ces 3 bébés au monde, et pouvoir photographier dans un espace intime. Ça a été très fort pour moi, parce que c'est des photos que je n'aurais pas pu faire de mon propre enfant. On ne peut pas se photographier soi-même, surtout quand il faut nourrir, laver, consoler. Voilà. Et là, j'ai fait ce cheminement avec ces 3 familles et puis une association merveilleuse à Manosque qui s'appelle Éclat de lire, qui m'a accueillie en résidence et qui a permis que ce livre arrive là. Et puis là, qu'il arrive aux grandes personnes, qu'il soit là pour la première fois à Montreuil. Voilà, c'est une émotion particulière pour moi dans ce salon. Une seule chose, je prendrai mon masque et mon tuba et j'irai sur l'île du Frioul, parce que c'est une île qui est pas très loin de chez moi, mais le masque et le tuba nous permet à chaque fois d'être en contact avec le monde sous-marin et ça, je ne m'en lasse pas. Merci infiniment. Merci à vous.